À l'occasion de ce Shabbat Shemini, où nous raconterons la mort brutale et surprenante des deux fils du grand prêtre Aaron, Nadav et Avihu, deux saints en train d'officier lors de l'inauguration du Mishkan, le tabernacle, lorsque soudain un feu descendu du ciel les a consumés. Cette semaine à Beersheva, au sud d'Israël, c'est un terroriste qui a assassiné lâchement 4 innocents qui ont eu le malheur de se trouver sur le chemin de ce meurtrier assoiffé de sang juif. Deux mères de famille, dont l'une était venue à Beersheva s'acheter un habit pour fêter ses 40 ans, un retraité paisible, et enfin un rabbin Lubavitch, qui après une mission à Chisinau, en Moldavie, tenait depuis 10 ans une table du cœur dans la cité des patriarches. Et comme Aaron, dans la première réaction, face à ce malheur qui le frappait, a été de garder le silence, nous aussi, juifs de 2022, nous devons rester silencieux, mutiques, face à ce drame. Car comme l'expliquent nos sages, la Torah ne dit pas que Aaron shatak, littéralement Aaron s'est tu. Non, la Torah écrit « Vaïdom Aaron ». Aaron est resté de marbre, car d'homme renvoie au domème, l'inerte, la pierre, le rocher, le mutisme absolu. Car une parole ou un visage expressif de Aaron aurait constitué le signe d'une tentative de Aaron de se mettre au niveau du drame subi, de l'appréhender, de le comprendre, alors que la mort des justes appartient au domaine réservé à Dieu uniquement. C'est d'ailleurs ce que l'Éternel lui-même a révélé à Moshe, selon le Talmud, qui raconte que lorsque Dieu a montré à Moshe, de manière prophétique, Rabbi Akiva martyrisé à mort par les Romains, Rabbi Akiva, l'un des plus grands sages de notre histoire, Moshe n'a pu s'empêcher de s'étonner. Ça, c'est la Torah. Et ça, c'est sa récompense. Le Tout-Puissant lui dit alors, « Tais-toi, Moshe. C'est ainsi que j'ai conçu l'histoire, confirmant cette idée clé que la mort des justes est un mystère dépassant nos capacités à réfléchir et à comprendre, même celle de Moshe, doté d'un cerveau humain, alors qu'un cerveau divin, Sechel Elyon en hébreu, est nécessaire pour trouver un sens à la mort d'innocents. Même si, 2 fois par jour, matin et soir, dans la lecture du Shema, immédiatement après avoir déclaré que nous croyons intimement que Dieu est unique et éternel, nous affirmons que cette foi nous conduit au devoir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, avec tous ses moyens. Les sages expliquent qu'aimer Dieu de toute son âme signifie qu'un juif doit être prêt à offrir sa vie à l'Éternel au nom de cet amour, et que même les plus grands justes de la terre lisent le Shema et se déclarent prêts à donner leur vie. Et je dirais justement, les plus grands justes vivent dans cette aspiration à offrir à Dieu ce cadeau ultime, leur vie, à l'image de Rabbi Akiva, agonisant, auquel ses élèves demandent « Rabbi, n'éprouves-tu pas de la peine de vivre de tels instants de souffrance ?» Et Rabbi Akiva leur a alors répondu « Toute ma vie, j'ai aspiré à pouvoir réaliser ce commandement d'aimer Dieu de toute mon âme, et maintenant j'aurai des regrets. » Il est connu que le Chavetz Chaim, géant du XXe siècle, a espéré mourir en sanctifiant le nom de Dieu pour appartenir à cette caste unique au sujet de laquelle le Talmud enseigne, dans l'au-delà, aucune créature ne se trouvera en compagnie de ceux qui sont morts en sanctifiant le nom de Dieu. Le Rambam, comme le Sefer HaChinuch, compte parmi les 613 commandements de la Torah la mitzvah de donner sa vie à Dieu. Personnellement, chacun de ces drames, de ces saints arrachés à leur famille et à leurs amis, me renvoie à David Cohen, un ami d'enfance qui en 1980 était allé à Anvers pour rejoindre une colonie de vacances organisée par la communauté locale. Il n'y participera jamais. Un terroriste est venu et a jeté une grenade sur le groupe d'enfants juifs qui s'apprêtaient à monter dans le car qui devait les conduire sur leur lieu de villégiature. On dénombrera une seule victime, David Cohen, âgé de 15 ans, dont je revois encore aujourd'hui la ferveur de ses prières à la choule et sa grande gentillesse. Plus de 40 ans après, à Beersheva,
Amalek, incarnant le doute, tente à nouveau de nous assaillir, comme il l'a fait il y a près de 3500 ans, en attaquant les enfants d'Israël qui venaient de triompher des Égyptiens sur la mer Rouge. Les sages nous enseignent qu'Amalek savait avec certitude qu'il allait perdre cette guerre, aussi sûr qu'un homme qui tremperait sa main dans une baignoire remplie d'eau bouillante va se brûler. Mais ça n'empêche, Amalek a défié les enfants d'Israël pour laisser croire qu'il pouvait y avoir un combat, un match entre lui et Dieu, et que ces attentats qui frappent ses justes ne sont que les dernières répliques du tremblement de terre provoqué par Amalek il y a si longtemps, les dernières convulsions de l'histoire du peuple juif, fort de ses valeurs, de sa Torah, de son mode de vie unique, face à un monde désemparé, lancé désespérément dans une recherche effrénée de plaisirs éphémères, qui ne propose plus rien comme modèle de société depuis longtemps. Je considère le peuple juif et la Torah comme des milliardaires. Alors c'est vrai que les hommes immensément riches doivent vivre dans la crainte permanente d'être agressés pour leur argent. À ma connaissance, aucun milliardaire n'a choisi de renoncer à sa fortune pour pouvoir vivre comme monsieur tout le monde. Au contraire, le souvenir de David Cohen et de tous ces martyrs, morts en sanctifiant le nom de Dieu, me fait prendre conscience de la chance que j'ai de pouvoir continuer à défendre ce judaïsme si grandiose pour lequel eux ont donné leur vie. Shabbat Shalom à vous tous.